73 les copains. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le QRP. C'est-à-dire, je voulais vous expliquer un peu mon choix concernant les différentes sorties en QRP. En fait, il y a une problématique. Quand vous faites une sortie QRP, suivant la bande de fréquence que vous allez avoir, le matériel va être différent automatiquement. Vous êtes déterminé par la fréquence, la longueur d'onde, donc l'antenne va être plus ou moins importante ou des choses comme ça. Quand je fais une sortie rapide, quand je pars avec le 4 pattes, le QRM 4 pattes ou que je prends le quad, j'avais un problème, pas vraiment un problème, mais si je prends mon IC705, c'est compliqué de faire une sortie rapide. En QRP, il y a une installation qui est plutôt un peu lourde, sac à dos, des choses comme ça. Donc, l'antenne la plus courte quand on va faire du QRP, en HF, je parle bien sûr, c'est la bande des 10 mètres, ou la bande des 11 mètres. Derrière, avec le 705, c'était pas pratique. Quand j'avais le 818, c'était déjà un peu mieux. Voilà. Donc, comme je fais souvent sur 28 mégas ou 27 mégas, il y avait deux choix qui se proposaient à moi. Donc, j'ai investi un petit peu et j'ai trouvé une occasion super sympa. Je vais donc partir sur un Quansheng UVK5 modifié, avec platine et filtre en 27, de 24 à 30 mégas en émission. L'antenne ici, elle est accordée sur 10 mètres, 11 mètres et 12 mètres début de bande. On va pas dépasser 2,1 Ross. Peut-être avec un contrepoids derrière, ça améliore un petit peu, mais bon, tant que je le tiens bien en main, ça va. Hein. N'oubliez pas que c'est votre bras, votre corps qui fait contrepoids. Mais ça augmente un peu la réception. On va dire que c'est un peu plus fort au niveau du volume du haut-parleur quand on met un contrepoids. Après, on augmente aussi le QRM, donc bon, ça c'est un choix. Ou alors, le connu, l'ancien Pro 101, le Albrecht 2990. Pareil, avec la même antenne, le même principe. Là, il est ouvert fréquence 24-30. Donc, je ferai différents essais, différents tests. Pourquoi les Toki? Le poids. Hyper léger. L'antenne, elle est intégrée. On est sur le quad où je me promène. Il est là. Je peux commencer à lancer des appels en HF, en QRP. Les deux sortent. Bon, lui sort un petit peu plus. On approche les 5 watts. Celui-là 4 watts avec les bons accus. Donc, voilà. La vidéo va tourner sur ça. On va regarder un peu le détail de celui-ci. Pas en complet, on va le survoler. Je ferai une vidéo dédiée pour ça. Pareil pour lui. J'expliquerai pour le débridage pour lui aussi. Là, le débridage, là, je vous enverrai sur la personne, l'OM qui le fait. Je crois que c'est un Polonais, si je ne me trompe. Je vous donnerai les liens quand je ferai la vidéo dédiée. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on va se contenter de faire la vidéo sur ces deux postes-là. Pour les sorties 11 et 10 mètres. L'accès rapide, on va dire, aux fréquences. Et puis on va s'arrêter à ça. Et après, on fera des vidéos dédiées sur ce poste-là et ce poste-là. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Alors, les deux TX. Bon, déjà, au niveau de l'encombrement, vous voyez tout de suite. Donc là, on est à peu près à 2 fois la taille du chinois, de l'IVK5. Voilà. Donc en fait, ce qui prend beaucoup de place, pas de batterie, et qui prend beaucoup de poids aussi. Voilà. À l'intérieur, j'ai mis comme batterie des NiMH. On verra après pour l'autonomie. Donc les deux TX, présentation, bon, je ne vais pas vous les présenter, vous les connaissez par cœur. Hein. Ici, il n'y a rien sur la tranche à part les connectiques, le clavier. Les touches raccourcis, le PTT, touche antenne, une LED. Ici, une LED unique. Les touches, petite sérigraphie. Faut avoir des bons yeux quand même. Hein. Moi, je vous avoue que j'ai du mal. Faut bien lire parce qu'il y a plusieurs fonctions dessus. Pareil pour là, 3 fonctions. Écran plus petit. Ah, attendez, je vais
On va couper l'écran plus petit. Donc à l'allumage, bon, les deux s'allument très rapidement. Voilà, on va attendre qu'il s'éteigne. Lui, pareil. Hop. À l'allumage, c'est du rapide. Rétro-éclairé en bleu, rétro-éclairé orange. Au niveau affichage, ben, on n'est pas du tout sur la même génération. Hein. C'est un peu plus grand en chiffres, mais bon. Différentes icônes. Là, il y a une multitude d'icônes pour nous informer. Après, ben, là, pour accéder aux fonctions, on a une touche ici en haut à gauche pour accéder aux différentes fonctions et après appuyer sur les différents boutons. Pour changer la puissance, le squelch, la sensibilité. Pour changer les fréquences, ben, c'est ici, les bandes. Donc, c'est tous les 40 canaux. Pas très pratique. On a le droit à 5 mémoires. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est avec ces touches-là qu'on peut rappeler les 5 mémoires. On peut scanner soit la fréquence, soit les mémoires. Dessus, voilà. On peut changer ici la fréquence. On va en prendre une quelconque. Voilà, hop, ici. Si je descends ou je monte ici. Donc c'est pas hyper rapide, il faut aller assez vite. Voilà. Réglage, un petit clarifieur. On peut changer le step, c'est-à-dire le pas. Bien sûr, on veut changer à partir d'ici, de là, de là, de là ou de là. On peut changer tout ça pour aller plus vite, pour changer de fréquence. Voilà à peu près tout. Je ne vais pas rentrer en détail, je ferai une vidéo dédiée pour chacun. D'accord? Donc, ben, ici, là, on n'est pas dans la même, on sent bien que c'est plus récent. Dessus, on n'est pas dans la même utilisation. Donc là, deux bandes de fréquence, de VFO. On peut changer bien sûr les VFO avec des raccourcis touches, ça je vous expliquerai. Pareil que pour l'autre, on peut changer le step. Voilà, là je change sur celui du bas. VFO du bas. La touche PTT. Montée descente aussi si on veut ici, un peu comme sur l'Albrecht. Ouais, mais alors, le problème c'est que dès que je touche une touche, il faut que je le désactive. Dès que je touche une touche, ça allume et vous verrez pas. Que vous dire de plus au niveau de la présentation, c'est un peu tout, hein, voilà, c'est assez rapide. Hein. Je passerai dans une vidéo détaillée aussi pour les accès rapides en mode QRP. Après, dans les différences, autonomie, je ne l'ai pas encore testé les deux en direct, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire des sorties à chaque fois, donc je peux pas dire lequel des deux va durer le plus longtemps. Je le ferai, ça, dans la troisième vidéo. Dans la troisième vidéo, il y aura un test en direct des deux, avec durée d'émission, durée de réception, etc. Dans celle-ci, c'est des accus. Bon, là-dedans, c'est des piles, mais aussi des piles rechargeables, qu'on peut recharger soit avec le socle optionnel qu'on en achète, soit ici, avec une petite touche, n'importe quoi, une petite prise jack. On enlève ça, on rentre la prise dedans, on peut charger. Après, est-ce que ça va être une charge intelligente pour économiser les NIMH? C'est important. Je sais pas, je verrai. On va regarder, on va tester aussi ça. Au niveau de l'autonomie. Alors après, en différence notable, pas programmable. Aucune prise PCR, rien du tout. Lui, bien sûr, programmable. En USB-C. Comme tous les... En USB-C, pardon. En prise jack. On peut le recharger en USB-C, pardon. On peut le recharger sur le socle aussi. Les mémoires, donc ici, comme je vous ai dit, il y en a 5. Ici, 200 et des briquettes. Les canaux aussi. Au niveau de la sensibilité de la réception, j'ai testé les deux pour l'instant, mais j'avais pas de signaux très très forts, il n'y a pas beaucoup de propag. J'aurais voulu voir quand il y avait vraiment beaucoup de propag pour voir lequel des deux. Il aurait fallu que je descende le RF gain ou des choses comme ça. Pour l'instant, je suis assez étonné. Bon, lui, je le connais déjà d'avant, hein, il marche très bien. Mais lui, je suis assez étonné de la réception. Parce que j'ai entendu des stations assez lointaines. Et je pensais pas qu'un poste modifié, qui à la base n'est pas prévu pour le 11 mètres, puisse fonctionner aussi bien en réception. Il m'a scotché. Je vous donnerai mes réglages de réception aussi la prochaine fois. Donc voilà. Au niveau de la solidité, on va dire du transport, parce qu'on fait quand même du QRP, on est dans les bois ou dans les chemins ou des choses comme ça. Celui-là me semble plus costaud. À part le poids, et ça me fait un peu peur. La prise
BNC me semble mieux fixé, parce que là-dessus, j'ai déjà eu des problèmes sur mes anciens TX. Faut vraiment bien serrer l'ensemble là. Et c'est pas prévu d'avoir une antenne aussi longue là, hein, parce que l'antenne que je viens mettre dessus, dépliée, elle fait 1,50 m. Donc ça fait un porte-à-faux, puis bah. Pour l'instant, en première impression, me fait un peu peur au niveau de la prise. On verra après pour le futur ce qu'il y en est. Pour la solidité. Bon, après on va parler à l'essentiel, enfin l'essentiel, l'important, le QSJ, le prix. Voilà, il n'y a pas photo. Celui-là, on tombe dans les 300 € d'occasion, je crois. Hein. Et neuf, bah, je sais même pas s'il se fait encore. Je crois que si, mais on doit dépasser les 350 €. Hein. Donc il est recherché. Mais bon, celui-ci modifié, je crois que l'OM le vend, si je ne dis pas de bêtises, je vérifierai, je vous le mettrai en lien dans la vidéo après, il doit être dans les 120 €, modifié, TX compris, hein. Modification TX compris. Mais bien sûr, on n'est pas du tout dans les mêmes prix, hein. Ça on est bien d'accord. Après, j'ai regardé aussi les accessoires. Alors, bah, tous les accessoires là, entre le chargeur, la prise micro, une antenne, parce qu'il y fournit, il n'y a rien. Il y a la toute petite antenne minuscule, mais autant vous dire qu'elle ne sert à rien. Même pas de chargeur. Hein. Celui-ci, il est fourni avec le chargeur, avec une antenne, bon, bah, VHF, UHF. Faut quand même l'acheter. En accessoire, bah, on peut utiliser tout ce qui est poste chinois, donc pour pas cher, hein, micro déporté, choses comme ça. Donc en accessoire aussi, celui-là, il y en a quand même beaucoup plus. Voilà pour le détail de ces différents postes. J'ai commencé à faire des petites fiches plastifiées pour un QRP. Vous voyez, avec des raccourcis rapides. Là, par exemple, c'est pour celui-ci. Parce que comme je change souvent de poste, des fois je dis, mince, ça va déjà comment je fais pour changer ça. Au lieu de passer par les menus, c'est pas très convivial. Les raccourcis touches, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je vous le mettrai, j'ai fait un petit PDF. Si vous faites comme moi, vous le plastifiez. Vous l'avez dans la poche, c'est tout petit, c'est pratique. Voilà. Je ferai la même chose pour lui, et je ferai aussi la même chose pour lui, avec le firmware de Harmel. Les raccourcis touches, les plus courants. Il y a quand même une programmation à faire sur PC, hein, bien sûr. Voilà. Allez, on repasse face à moi. Voilà. Donc vous avez bien compris en fait que la vidéo elle était surtout tournée sur le fait que ça soit portable et non pas transportable. Pas besoin d'emmener une antenne, pas besoin d'emmener un coax, pas besoin, voilà. Tout est dans un petit format, super rapide quand on fait une sortie, entre guillemets, pas prévue. Pas envie de faire un saut-top, pas envie de faire un pot-top, pas envie de faire une sortie QRP. Je le prends, je les ai toujours avec moi. Voilà, allez, 28 365, enfin, sur une fréquence dédiée pour le QRP, aussi bien 11 mètres qu'en 10 mètres, je peux utiliser ces portatifs plutôt que de transporter tout un système. Voilà, donc il y aura 3 autres vidéos, et non pas 2. Non pas 2, pardon. Si je dis 2, il faut faire avoir 2 doigts. Si je dis 3 vidéos, il faut avoir 3 doigts. La première vidéo, ce sera sur le VK5 modifié. La deuxième vidéo, ce sera sur l'Albrecht. Et la troisième vidéo, ce sera le comparatif des deux en réel, sur le terrain. Donc, cette vidéo-là, elle sera prise, je me mettrai sur un point haut et on comparera la réception. Les deux antennes sont identiques. Je pourrais comparer en même temps les modes d'émission. Quand je me mettrai en émission, j'appuierai sur les deux en même temps. Comme ça, je verrai très bien la consommation, combien de temps ça dure par rapport aux accus, etc., etc., etc. Voilà, en espérant que ça vous plaise, les bonnes 73, et toujours pareil, au plaisir de se croiser, à rien. Bye bye.